Monsef, dis-moi, oui. On va te suivre à l'instant dans une ville qui s'appelle Jarnac, qui est ville du président François Mitterrand. Exactement. Actualité oblige. Je me devais de parler d'un président aujourd'hui. Nous allons partir pour Jarnac, qui s'étire langoureusement le long de la Charente, une cité Jarnac qui a prospéré et qui continue à prospérer aujourd'hui à l'ombre de Cognac grâce à Séché. Et c'est d'ailleurs, il faut savoir que c'est à Jarnac que s'est implanté le premier marchand d'eau-de-vie. C'était en 1810. Cognac a vu naître un roi. Jarnac a vu naître un président. Il y repose pour l'éternité. C'est évidemment le président Mitterrand. Nous allons partir sur ses traces. C'est le lever du jour. La brume matinale joue encore avec les rayons du soleil le long de la rive droite de la Charente. Nous sommes entre Angoulême et Cognac, à Jarnac. Une ville devenue depuis janvier 1996 un lieu de pèlerinage. Ici repose François Mitterrand. L'ancien président de la République est né et a vécu sa prime jeunesse dans cette petite commune de Charente. François Mitterrand, l'enfant du pays, est donc né ici en 1916 et cette enfance charentaise laissera en lui des traces indélébiles. Et tout commence au numéro 22 de la rue Abel-Guy. C'est aujourd'hui la rue la plus connue de Jarnac. C'est ici que l'ancien homme d'État des 4e et 5e Républiques a passé son enfance. François Mitterrand est né le 26 octobre 1916. Il a grandi dans cette maison de 1919 à 1934. Depuis 2006, la maison natale de François Mitterrand est ouverte au public. Gilles Ménage, ancien directeur de cabinet du président, nous conduit sur les traces de cette enfance. Nous sommes dans la chambre qui est la chambre natale de François Mitterrand. C'est là où il est né, en 1916. François Mitterrand aimait cette maison familiale, une maison remplie de souvenirs accumulés durant 15 années. Cette chambre aux oiseaux était la chambre où François Mitterrand séjournait lorsqu'il était lycéen et étudiant, et il avait ses quartiers ici, voilà. Et donc il avait une vue sur le jardin qu'il aimait particulièrement. Le président Mitterrand n'a jamais rompu son lien avec Jarnac. Il aimait venir s'y ressourcer. Et dans cette maison, il avait instauré un rituel, toujours le même en entrant dans la salle à manger, un hommage à sa mère. C'est cette petite croix qui marque l'emplacement où Yvonne Mitterrand décède en 1936 et que François Mitterrand caressait à chaque fois quand il passait à Jarnac, voilà, en signe d'amour pour sa mère qui était quand même quelqu'un de très important pour lui. Toute cette maison jarnacaise regorge de photos et d'anecdotes, jusque dans le jardin avec son lavoir en pierre. Arlette est l'arrière-petite-fille de la lavandière de la famille Mitterrand. Le lavoir. C'est ici que mon arrière-grand-mère frottait le linge avec un gros savon de Marseille dans la boîte à laver, sur la planche striée. Et quand Arlette revient ici, elle ne peut s'empêcher d'aller dans la cuisine pour admirer le portrait de son aïeul. Je pense qu'elle avait de l'attachement à la famille. Oui, elle faisait partie de la famille. C'était la chambre de mes parents et ma mère a couché de 7 enfants sur 8 ici. Une vie de famille très loin de l'agitation parisienne. C'est un moment de la vie de François Mitterrand. Ici, ce n'est pas la description de sa vie politique. Ce sont ses racines familiales, ses racines géographiques, dont il parlait avec passion. Des racines qui ont fait de François Mitterrand ce qu'il est devenu, un homme d'État, figure incontournable de la Ve République. Ainsi, le jour de ses obsèques, tout Jarnac était présent. C'est une belle cérémonie et je pense que les habitants ici en gardent un souvenir vivant, si j'ose dire. Un moment particulier pour tous les habitants de la ville. Raymond et Yves étaient les voisins de la famille Mitterrand. Yves se souvient de cet enterrement. Du haut de son grenier, il a immortalisé ce jour particulier. Un événement où les deux familles du président avançaient main dans la main. Mais également un jour où toutes les familles politiques étaient réunies. Et même ceux qui n'étaient pas de sa politique, ils étaient quand même en enterrement, et puis il y a quand même le respect. C'était un jour de deuil. Un jour de deuil qui a marqué profondément ce Jarnacais. C'était assez émouvant quand même.
On n'avait plus de président. Il était parti. Un homme d'État qui a toujours été attaché à la nature charentaise. Et c'est ici que tout a commencé, sur les rives colorées de la Charente. Un magnifique terrain de jeu pour François Mitterrand, enfant, quand il s'amusait avec ses frères et sœurs. Lorsque François Mitterrand parlait de son pays, le pays de son enfance, il était très fier de la Charente. La Charente, la maison familiale Jarnac. Tout ce puzzle a participé à construire François Mitterrand. Et il restera une personnalité de l'histoire contemporaine française. Cette maison, donc, on peut la visiter à Jarnac. Elle fait partie du parcours mitterrandien. Il se poursuit jusqu'au cimetière des Grands Maisons, dans lequel repose le président. Et puis il y a également le musée dans lequel on retrouve alors tous les cadeaux que le président Mitterrand a reçus durant ces 2 septennats, mais également on découvre alors le chapeau, l'écharpe bien sûr. On découvre également toutes les maquettes de ces grands travaux, qui ont été réalisés entre 1981 et 1995. Il y a des maquettes et des plans de l'Arche de la Défense, par exemple, de l'Opéra Bastille, parce que les moins de 20 ans ne se souviennent pas qu'avant, il n'y avait qu'un seul opéra à Garnier. Et puis, il y a également la grande bibliothèque François Mitterrand, l'Institut du monde arabe, également, qu'on doit au président Mitterrand, que voilà. Et puis, évidemment, tout le site de la Villette, avec la Grande Halle, et puis la Cité de la musique, qui est en train d'être terminée. C'est ce qu'on appelle les grands travaux. À Paris, ce sont les grands travaux. Il y en a eu quelques autres. Le Louvre, remarquable. La pyramide du Louvre, évidemment. Remarquable. Et puis plein de quelques autres en province. Et puis je voulais juste poser une petite question comme ça, lever un petit voile. Pourquoi il y a plein de villes et de villages qui se terminent en -ac dans ce coin de France? Cognac, Jarnac, Segonzac, Rouillac, Fleurac, Jonzac. Le suffixe -ac, c'est un peu comme le Caire des Bretons. Ça veut dire chez. En fait, Cognac, c'était chez Comnius. Et c'est devenu au fil du temps Cognac. Et ce -ac, quand on se penche dans les grimoires, en Saintonge et dans l'Angoumois, ça se traduit par chez telle personne. Ah, bah écoutez, voilà. Vous voyez l'intérêt d'avoir le professeur avec nous. Et vous avez entendu magnifique, ça. Le silence autour non, mais on sait tous. Le silence autour du plateau, Patricia. Parce que même autour de nous, il y a plein de cognacés qui hochaient de la tête. Il y a un petit moment à le retrouver, celui-là. Effectivement, je pense que tu as appris vous le saviez, ça, les cognacés, non? Public. Non, ouais, bah tu vois, voilà. Ah, voilà. Les Bretons sont fiers de leur terre, vous pouvez être fiers de votre -ac. Voilà, merci professeur. Merci beaucoup, Jean-Seb.